Où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Toujours, notre enseignement qui est... Le titre c'est quoi? L'action de la pleine parole. Mais je vais passer par une explication qu'on appelle être lavé par l'eau de la parole. Je vais passer là-dessus. Être lavé par l'eau de la parole. Nous allons tous nous tenir debout. Je vais demander au professeur Adou. Fanangba, je suis content de te voir. Il était aussi en mission, quand vous ne le voyez pas. Lévitique 8, versets 1 à 5. Amen. Lévitique chapitre 8, à partir du verset 1. Voilà, Moïse dit, prends Aaron et ses fils avec lui. Suivez bien là où je vais. Et suivez bien ce que je vais faire. Dieu parle à Moïse. Il y a une œuvre qui va se faire. Travailler avec eux. Dieu va appeler un peuple pour habiter au milieu de ce peuple-là. Dieu va faire une œuvre avec quelqu'un. Dieu va faire une œuvre avec son peuple. Dieu va choisir des gens. Des personnes de nature mauvaise. Des personnes qui sont ce qu'elles sont nées dans le péché. Des personnes qui ont leur habitude. Mais Dieu va faire quelque chose sur eux avant de les utiliser. Donc suivez bien. Vas-y. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends Aaron et ses fils avec lui les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Amen. Verset 6. Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Amen. Donc frères et sœurs, et tous ceux qui viennent de l'évangélisation, ceux qui ont été baptisés la dernière fois, et les sœurs qui sont ici, et nos enfants qui sont de l'autre côté, Dieu ne nous utilise pas directement quand il nous appelle au salut. Non. Retenez bien. Quand Dieu nous appelle au salut, pour qu'il nous utilise pour quelque chose, s'il veut faire quelque chose avec nous, il faut que Dieu nous initie à la chose. Il y a l'initiation à la foi chrétienne. Vous allez voir ici, ça concerne ceux qui vont servir dans le temple. Tout prédicateur aujourd'hui qui a un ministère, comme je l'ai dit, ne peut pas sortir de quelque part et se faire lui-même serviteur de Dieu pour aller faire une œuvre. Frère Branham dit que cette œuvre est vouée à la malédiction. Dites Amen. Et ne faites jamais une œuvre sans que Dieu ne vous l'ait montré vous-même comment faire cette œuvre-là. J'insiste. Vous avez vu ici, le prophète Moïse était là, la révélation était entre ses mains, mais de Moïse devait sortir la sacrificature. Comme pour chaque peuple, Dieu envoie un prophète. Et de ce prophète-là doit sortir les sacrificateurs, veut dire les ministres d'évangile. C'est pourquoi à chaque temps et à chaque période, il faut que Dieu nous envoie un prophète et il faut que la lignée de ces serviteurs qui vont servir dans cette période-là remonte jusqu'à ce prophète et à Dieu qui envoie le prophète. Moi ici, j'ai un père dans la foi qui s'appelle Okito, qui lui a son père dans la foi qui est au Congo, qui était avec les casses, qui eux ont été prêchés par Evard Franca. Il est venu, il les a réunis, parce que les gens l'avaient appelé après avoir reçu quelques brochures. Il les a réunis et c'est Evard Franck qui leur a prêché le message. Maintenant, Evard Franck, lui, il a cru le message
en étant interprète de William Marion Branham en Allemagne. Et William Marion Branham, il a cru le message par l'ange du Seigneur. Et l'ange du Seigneur est venu à Branham par la manifestation de Dieu lui-même au travers de cet ange. Donc moi j'ai une lignée. J'ai une lignée. Je viens de vous expliquer ma lignée. J'ai un père, je connais des frères. Et quand je suis allé dans ma famille la dernière fois, ils ont dit devant tout le monde, il est de la maison. Ce n'est pas moi qui ai dit à ce pasteur-là de dire qu'il est de la maison. Et quand ce frère-là voulait se marier, il a quitté jusqu'à Bobo et il est venu faire quoi ici? Il est venu donner l'invitation à tout le monde et il a même fait un culte avec nous et il a même dit qu'il est content et il a dit, depuis quand il me connaît ou il me connaît, il connaît mon origine. Quand je le regarde, je sais que c'est mon frère. Il sait que je suis son frère. Je connais son histoire. Il connaît mon histoire. Moi, je suis son grand frère. Je l'ai vu grandir. Et il m'a vu lui prêcher l'évangile là-bas. Donc, j'ai une suite logique dans la foi. Voyez, ne courez pas le risque de tomber mal. Et oui, il ne faut pas. Vous êtes libre de faire ce que vous avez à faire. Mais ici, je suis en train de dire qu'après que Dieu ait envoyé ce prophète, Dieu a parlé au prophète pour dire, prends Aaron. Aaron ne peut pas être sans Moïse. Il fallait un Moïse d'abord pour qu'il y ait un Aaron qui soit appelé avec ses fils. Vous suivez? C'est de l'ombre au nouveau, de l'ombre à la lumière. Et Dieu lui a dit à Moïse, au prophète du temps, voici comment il faut faire, prends-les. Il faut les faire approcher de la tente. Amen. Il lui a montré, prends l'huile. Ce n'était pas Aaron qui touchait l'huile. Amen. L'adoration commence d'abord au pied d'un envoyé que Dieu envoie. Et il dit que celui qui reçoit un prophète recevra la bénédiction d'un prophète. C'est le prophète qui doit montrer la voie à suivre parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ce qu'on doit faire à son serviteur, les prophètes. Dieu est dans sa logique. Et Aaron, et Moïse a pris Aaron, il a fait approcher Aaron et ses enfants, et l'Écriture dit qu'il a pris l'huile d'onction. Amen. Il a fait tout ce qu'il avait à faire, mais bien avant, qu'est-ce qu'il a fait? L'Écriture dit qu'il les a lavés par l'eau. Mais est-ce que ces personnes-là ne se lavaient pas? Mais lorsque le prophète prend cette eau sous l'ordre de Dieu, il prend cette eau qui était de l'eau avant, qui était comme était avant, sous l'ordre de Dieu. Au moment où il va prendre cette eau pour le service de Dieu, cette eau ne doit plus être considérée comme les autres eaux. Et pourtant, c'était une eau ordinaire, naturelle, mais quand cette eau est prise pour être appliquée dans l'œuvre de Dieu, pour être quoi? Soumise à la consécration. Une fois que Dieu l'utilise, c'est une eau de consécration. Vous suivez bien? C'est pourquoi, au temps de Naaman, le général, cette eau avait toujours existé. Cette piscine existait toujours. Les gens se lavaient là-dedans, les poissons étaient dedans. Et c'était une eau qui était quoi? Très sale. C'était une eau qui était méprisée. Ce n'était pas une eau qui était bonne. Ce n'était pas une eau qui avait de la valeur. C'était une eau qui était n'importe quoi. Lisez la Bible. C'était une eau sale. Maintenant, le grand général Naaman, il est malade. Il avait quelle maladie là même? Il était lépreux. Il a parcouru toute la médecine. Amen. Et Naaman n'avait pas eu de solution. Mais dans la maison de Naaman, il y avait une jeune fille qui avait l'habitude de voir le surnaturel de Dieu. Elle n'était pas du peuple de Naaman. C'était une jeune fille qui était déportée. Elle venait du peuple de Dieu. C'était une juive déportée chez les étrangers dans la maison de Naaman. Amen. Elle était déportée. Amen. Mais la connaissance de son Dieu n'était pas sortie d'elle.
Et elle n'avait pas changé l'adoration de son Dieu. Elle avait été éduquée par ses parents. C'est pourquoi l'Écriture dit que nos enfants doivent être éduqués dans le Seigneur. À l'école, nos enfants doivent parler de Dieu à leurs amis. Apprenez à parler de Dieu à ceux avec qui vous vous promenez, nos enfants. Quand ils vous envoient dans leur monde, vous ramenez-les dans votre monde à vous. Il dit que nous sommes dans le monde, mais on n'est pas de ce monde, on a un monde à nous. Et nous devons vivre dans ce monde avec nos enfants, les amener à grandir là-dedans. Et la petite fille, amen, elle dit à Naaman, oh, mon Seigneur, si seulement tu pouvais tout simplement faire tout pour entrer en contact avec l'homme de Dieu, le prophète de Dieu. Naaman ne connaît pas, Naaman ne sait pas, mais Naaman cherche la guérison. Frère, je vais en venir en bas. Dieu peut permettre qu'une maladie nous frappe. Et Dieu peut permettre que cette maladie qui nous frappe soit l'une des maladies les plus graves du siècle. Parce que c'est lui, Dieu, qui a choisi parmi les maladies cette maladie pour qu'elle te frappe. Mais si la maladie est grave et qu'elle vient de Dieu, cette maladie ne va pas te tuer. Cette maladie sera pour la gloire de Dieu dans ta vie. Lisez votre Bible, vous allez voir. Lisez votre Bible, vous allez voir. Et maintenant, quand la petite fille a parlé à Naaman, je le dis ainsi pour tous ceux qui pensent qu'ils ont échoué, celles qui pensent que les problèmes sont trop pesants, les choses ne vont pas bien, mais pourquoi c'est comme ça? Si seulement nous pouvons avoir l'assurance que c'est Dieu qui a fermé la porte, alors si c'est Dieu qui a fermé la porte, ne te fatigue pas. Il faut faire tout. Il faut faire tout pour que le Dieu puisse apprécier ton cœur. Et c'est ce même Dieu qui va ouvrir la porte. Et quand il va ouvrir la porte, tu entreras dans cette porte et il y aura déjà des choses réservées pour toi là-bas. Est-ce que vous suivez? Maintenant, quand cette fille a parlé à Naaman, le général, un grand général, et que Naaman a tout fait pour rencontrer le prophète, c'était qui même à son temps? Élisée. Il lui a dit encore, je parle de l'eau. Je parle d'une eau. Quand la main de Dieu touche, quand Dieu se sert de cette eau, et quand c'est vraiment un homme de Dieu à qui Dieu parle, qui te donne cette eau aura un effet différent des autres eaux. Suivez bien là où je vais. Alors il a dit à Naaman, va te jeter où ça? Dans cette eau trouble sale. Il faut te laver combien de fois dedans? 7 fois. Naaman était général. Il était puissant. Frère, suivez ce que je vous dis. Je suis en train de prêcher sur votre vie, sur moi-même, ma vie. Naaman était général. Il était commandant. Il avait une grande autorité. Mais pour que Naaman guérisse, pour que Naaman s'en sorte, pour que Naaman soit béni à nouveau, pour que Naaman soit heureux à nouveau, pour qu'il revienne dans une condition meilleure, il fallait que Naaman laisse tomber toute son autorité, qu'il laisse tomber tous ses grades, toutes ses valeurs. Il fallait que Naaman fasse quoi? Écoute. C'est pourquoi je vous dis que la réussite commence à partir de ceux qui écoutent. Et écouter, c'est difficile d'écouter. Satan travaille contre ça. Mais quand Naaman a écouté le prophète, il a regardé cette eau. Le prophète dit, le diable lui a montré son autorité. Le diable lui a montré sa valeur. Il dit, le diable a commencé à lui montrer qui il est. Et le Satan a commencé à lui dire, tu es lépreux. Pour te plonger dans cette eau-là, tu sais que tu dois être nu, te déshabiller pour te jeter dedans. Naaman, les gens vont voir tes fesses. Naaman, ils vont voir tes cuisses. Naaman, toi le grand général, ils vont voir même ta partie intime et tout. Il dit, Satan a commencé à le travailler, à lui montrer tout ce qu'il est. Mais il dit, lorsque les événements deviennent sérieux pour nous, nous n'avons plus de regard pour quelqu'un. Parce que nous voulons que Dieu nous guérisse et nous délivre de la chose. Il dit, les choses deviennent différentes et les analyses deviennent différentes pour nous. Il dit, celui qui n'a pas encore changé d'idée, c'est quelqu'un que le mal ou que la douleur ou que l'épreuve n'a pas encore bien acculé. N'a pas encore bien acculé. Il dit, souvent quand Dieu veut nous changer, nous transformer, il laisse à ce que les éléments de la nature et même la maladie, il a dit que je suis l'Éternel Dieu
qui fait venir sur vous la maladie? Il dit, c'est moi aussi qui vous guéris de toutes les maladies. Il dit, qui a fait l'aveugle? Qui a fait le muet? Qui a fait l'infime? N'est-ce pas qui? N'est-ce pas moi? Et n'est-ce pas de l'Éternel que vient le mot? Je l'ai bien. Donc Dieu travaille aussi avec les mots. Dites Amen. Et soyez consolés de toutes les douleurs qui vous frappent actuellement dans votre vie. Regardez à votre Dieu. Parce que si seulement vous faites la paix avec lui, l'Écriture dit que si Dieu est avec nous, Dieu va régler tout ça. Même Satan, c'est Dieu qui l'envoie. Alors quand Naaman s'est mis au-dessus de tout ça parce que son mal était grand, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas regardé à la saleté. Il n'a pas regardé à sa nudité devant les gens. Il n'a regardé à rien. Naaman est parti et il s'est plongé dans l'eau une fois. Il est ressorti nu. Il s'est plongé dans l'eau 2 fois. Il est ressorti nu. La 7e fois, il s'est plongé et il est ressorti. Quand il est ressorti pour la 7e fois, il était comment? L'Écriture dit que sa peau était devenue comme la peau d'un nouveau-né. C'est-à-dire que sa peau était devenue plus jolie qu'avant. Parce que quand Dieu restaure, il restaure à la dimension de lui-même son œuvre. De telle sorte que ceux qui te voient restaurer sont étonnés et se rendent compte que c'est vraiment Dieu qui t'a restauré. Le problème, ce n'est pas le problème qui nous arrive. Mais est-ce que nous prenons le chemin qu'il faut pour que Dieu nous restaure? Vous suivez? Donc, dans l'Ancien Testament, ceux qui devaient servir devraient passer par la main d'un autre serviteur. Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'ils se sont proclamés eux-mêmes? Et vous allez voir, quand il a pris Aaron, il a fait Aaron d'abord et il a fait après les fils d'Aaron. Amen. Il a fait les fils d'Aaron. S'ils étaient fils d'Aaron, c'est que Aaron était qui pour eux? C'était leur père. On ne peut pas faire une œuvre de Dieu sans avoir un père. Vous devez faire une œuvre en ayant un père. Et ça remonte à nous tous notre père, qui est Dieu lui-même. Est-ce que vous suivez bien? Je suis en train de vous montrer les choses réelles. C'est les valeurs pures. Et Dieu travaille avec ces valeurs-là. Si vous ratez ça et que vous méprisez votre père, c'est fini pour vous. Maintenant, regardez. Il les a lavés par l'eau de la parole. Par l'eau plutôt. Par l'eau. Cette eau là-bas s'est retrouvée dans Éphésiens. Et je vous dis, lorsque les apôtres prêchaient, Paul, Pierre, Jean et Jacques n'avaient pas le Nouveau Testament écrit. Dites Amen. Le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Ils avaient quoi en main? Ils avaient l'Ancien Testament. Vous voyez? Et ces personnes-là étaient des personnes qui étaient vraiment des serviteurs de Dieu parce que c'est à eux que la révélation venait. Et vous savez pourquoi est-ce que la révélation venait à eux? La révélation venait à eux parce qu'ils avaient reçu comme prophète le Seigneur Jésus-Christ. Et ils ne l'avaient pas rejeté. Est-ce que vous suivez bien? Et quand Jésus est parti, Jésus a laissé eux qui devraient aussi les conduire. C'était qui? C'était Pierre. Amen. Et c'est Pierre qui venait, eux qui tranchait, qui prenait la parole et qui mettait fin au débat. Et même quand l'apôtre Paul aussi devait croire, il fallait que l'apôtre Paul rencontre le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Mais après avoir rencontré le Seigneur à sa manière, Paul devrait venir confronter ce qu'il croyait. À qui? À Pierre. Frère, si les gens n'ont pas d'anciens et que quelqu'un n'a pas d'anciens, ne respecte pas les anciens, c'est une personne qui est sous la malédiction et dont l'inspiration vient du diable. Et je vais vous le lire dans le livre de Pierre. Il dit, ils injurient les gloires, ils ne respectent personne. Il dit, ces personnes-là sont vouées à la malédiction. Mais quand Pierre disait ça, c'est des personnes qui le combattaient. Frère, tous ceux qui combattaient l'apôtre Paul étaient des personnes qui n'étaient pas de l'église des apôtres. Paul dit, j'ai combattu contre des bêtes féroces. Amen. Mais Paul prêchait, ceux-là aussi prêchaient. Paul parlait de Dieu, eux aussi ils parlaient de Dieu. Mais ils combattaient Paul au nom du même Dieu que Paul prêchait. Mais Paul les appelle des bêtes féroces. Vous savez pourquoi ils combattaient Paul? Ils combattaient Paul parce qu'ils n'avaient pas connu le Seigneur que Paul avait connu. Est-ce que vous comprenez? Leur démarche n'était pas correcte. Il y en a même qui l'ont mal perçu. Ils
Ils ne se sont pas laissés conduire par Jésus, même quand Jésus était là. Après la mort de Jésus, ils sont revenus dans l'église. Et l'apôtre Paul les appelle les faux frères. C'est-à-dire que ne pensez pas que tous ceux qui ont quitté Jésus, il y en a qui sont revenus après. Après la résurrection de Jésus-Christ, quand il est ressuscité, et qu'ils ont appris qu'il est ressuscité, et qu'il a fait de grandes choses, quand ils ont vu la puissance de leurs frères là, ils sont revenus dans l'église. Mais ils ne pouvaient plus être de bons frères parce qu'ils ne sont pas soumis au prophète qui était Jésus-Christ. Ils l'avaient rejeté avant qu'il ne parte. Et l'ayant rejeté, comment est-ce qu'il peut avoir un témoignage? Comment il peut être respectueux? Parce qu'ils n'ont pas eu de droit chemin et voir comment est-ce que Jésus-Christ a ordonné ceux-là avant de partir. Ils ne sont pas témoins de ça. Vous voyez? Donc leur même esprit a demeuré et ils peuvent parler même de Jésus pour dire c'est vrai, on était avec lui, on a mal fait, on est revenu les ressusciter. Mais ils n'ont pas reçu les valeurs que Jésus-Christ a laissées aux autres. Alors ces personnes-là peuvent être désordonnées. Et cela se passe aujourd'hui dans le message du temps de la fin. Nous allons prendre Éphésiens 5, versets 25 à 27. On rentre dans Éphésiens, on rentre dans le Nouveau Testament. Éphésiens 5. Sandrine. C'est Sandrine que je vois derrière. Bien, hein? On est dans l'eau de la parole. Je suis en train de vous montrer la prédication. Le titre c'est quoi? Lavé par l'eau de la parole. Lavé par l'eau de la parole, mais c'est un sous-titre de l'action de la pleine parole. Vous voyez? Il y a des gens qui ne feront pas de plus grands progrès. C'est écrit dans la Bible. Il dit car ils ne feront pas de plus grands progrès. Prenez un chemin dans lequel Dieu vous rencontrera à coup sûr. Ne pensez pas que les catholiques ne font pas d'œuvre. Ils font. Leur œuvre même grandit. Mais cette œuvre-là sera frappée bientôt par la main du Seigneur elle-même. Les protestants font. Les baptistes font. Chacun peut se lever et faire son œuvre. Mais ne courons pas le risque d'avoir combattu contre le véritable message que Dieu envoie. C'est ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Car la volonté de mon Père est que quiconque voit le, discerne le Fils et croit en lui, Jean 6, 39 à 40, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Maintenant, le Fils là, c'est qui? Il dit, celui qui a le Fils a la vie. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. La volonté de mon Père est que quiconque discerne le Fils ne périsse pas. Parce qu'une fois que tu as discerné le Fils, que tu as pu l'identifier, amen, ça veut dire que quand tu l'identifies, tu vas l'accepter. Or, en acceptant le Fils, c'est la vie que tu acceptes. La vie se trouve avec le Fils. Amen. Maintenant, autrefois, la vie se trouvait dans un Fils, ou bien dans le Fils, qu'on appelait Jésus-Christ, et il était prophète. Amen. Aujourd'hui encore, amen. Comme nous ne sommes pas des Juifs, et que Jésus-Christ en tant que prophète n'est pas notre prophète, et que Dieu travaille toujours avec les prophètes, et que le Dieu du ciel ne change pas selon Malachie 3:6, qui dit qu'il ne change pas, amen. Alors, où se trouve le prophète que Dieu nous a envoyé? Dites amen. Ce n'est pas une question de prophète vivant ou de prophète mort. Les apôtres ont dit au Seigneur Jésus-Christ, on ne te croit pas parce que tu es vivant, mais on te suit parce que tu as en toi les paroles qui donnent la vie. On suit quelqu'un parce que ce qui est en nous, nous vivifie. Amen. Ce qui est en lui, nous rend fort. Amen. Alors, aujourd'hui, le prophète n'est pas là. Amen. Mais les fils de prophètes sont encore vivants et les ministères sont sortis de Malachie 4. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit dans Éphésiens? C'est pourquoi, regardez très bien, lavé par l'eau de la parole n'est pas placé n'importe où. C'est arrivé aux Éphésiens 4. Aux Éphésiens 4, qu'il a commencé à dire les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les uns comme temps. C'est aux Éphésiens qu'il a commencé à prêcher ça. Et c'est aux Éphésiens qu'il parle de l'eau. En Éphèse. Amen. Il parle de l'eau où ça? En Éphèse. Dites amen. Maintenant, regardez. Avant l'œuvre de Dieu, avant les âges de l'Église, avant que l'œuvre ne s'efface, avant que l'œuvre ne continue, avant que tous les serviteurs ne progressent, amen, les âges de l'Église commencent par quoi?
Ça commence par Éphèse. Là où se trouve le vrai ministère. C'est pourquoi, à Éphèse, il dit que j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Amen. C'est par là-bas que ça commence. C'est pourquoi c'est dans Éphèse et pas dans n'importe quel. Frère, Dieu a ordonné sa parole. Dieu, il a ordonné sa parole. Il faut quelqu'un pour ouvrir la fenêtre pour que tu vois le soleil briller dans ta maison. Dieu a ordonné sa parole. Et on est dans Éphésiens. On n'est pas dans Éphésiens 4. Dans Éphésiens 4, il a déjà parlé des ministères. Amen. Dans Éphésiens 5, il parle maintenant de l'eau que doivent utiliser les ministères. Dites Amen. Et il montre que Jésus-Christ a fait ça avec qui? Il montre que Jésus l'a fait avec son Église. Oh, nous sommes les imitateurs de Christ. Et chaque serviteur de Dieu qui est Christ pour son Église, Amen, doit laver chacun de ses fidèles par l'eau de la parole. Pour que Dieu se serve de vous, il faut que vous soyez purifiés par la prédication de la parole. Il y a une prédication de la parole qui purifie et il y a une prédication de la parole qui souille. Frère, il y a des enseignements que les gens donnent, mais ça les tue. L'antéchrist est un prédicateur. L'antéchrist est un ouvrier. Antéchrist, c'est un ouvrier. Il travaille contre les enseignements du Seigneur. Vas-y mon frère, Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Reprends encore. Éphésiens 5. Retenez qu'ici, il est en train d'exhorter à Éphèse. Et il demande à ce que chaque mari respecte sa femme. Amen. Cela était d'ordre naturel, mais cette écriture a une double application. Il parlait d'un mari naturel qui doit prendre soin de sa femme. Amen. Mais quand il dit comme Christ, on rentre dans l'ordre des choses spirituelles. Parce que Christ n'était pas marié physiquement. Et Christ était un prédicateur. Maintenant, Christ, il a lavé son église par quelle eau? Amen. Par quelle eau? Vous voyez? On peut parler de la Sainte Seine, ça on met ça de côté. Mais c'est par quelle eau? C'est par la parole de Dieu qui les a appelés. Quand il les a appelés, quand ils ont dit Amen, il leur a enseigné la parole de Dieu. Parce que qu'est-ce qui purifie? Frère, qu'est-ce qui purifie? C'est la parole de Dieu qui purifie. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous nettoie. Et cette parole que je suis en train de vous prêcher, vous montrer, ça va amener à des gens ici, même si vous voulez faire quelque chose, vous savez qu'il y a un chemin qu'il faut suivre. Alors, vous ne pourrez pas prendre le mauvais chemin comme les autres ont pris. Dites Amen. Et chaque sœur doit, pour servir le Seigneur, elle doit prendre la parole de Dieu pour servir le Seigneur. Même si ton mari fait quelque chose qui ne te plaît pas, Amen. Si toi tu veux être pur devant Dieu, pour que Dieu te défende, il faut que tu conserves ta position telle que la parole de Dieu te dit. Même si ton mari a gâté, l'Écriture te demande d'être soumise. Même si ton mari a tort, et tu penses que cette fois-ci il a tort, la Bible dit de te taire quand ton mari parle, et de fléchir genoux, et de présenter ton sang à son patron, parce que le mari c'est Dieu qui donne un mari. Le pasteur c'est Dieu qui donne un pasteur. Amen. C'est pourquoi il dit ne jugez pas mes serviteurs. Et une femme ne peut pas juger son mari, mais le mari peut porter un jugement sur la vie de sa femme. Dites Amen. Parce que les deux n'ont pas la même alliance. Les deux n'ont pas la même alliance. Les deux n'ont pas la même alliance. Frère, je vous dis la vérité, Dieu a fait une alliance séparée
Et il a dit à la femme, désormais, et désormais c'est désormais. Les sœurs, dites amen. Ça peut être difficile. Vous voyez? C'est pourquoi il faut prier avant de te marier. Lorsque tu rates ton mariage, tu vas atterrir dans un foyer où il y aura toujours des piquants et des piquants. Lorsque deux choses vont ensemble, vous allez voir que quand ils vont ensemble, quand ils se croisent, c'est l'un dans l'autre, ils sont vraiment un. Il n'y a pas de mal, c'est mal placé. C'est quand c'est mal placé qu'on essaie de forcer pour placer ça bien. Parce que dès le départ, on a choisi deux éléments qui ne vont pas ensemble. Ce n'est pas compatible. Donc on essaie de rendre ça compatible. C'est pourquoi il y a des grincements dedans dans certains mariages. Et dans certains mariages, il y a la paix. Est-ce que vous comprenez? Mais parce qu'il y a un groupe qui a suivi correctement ce que Dieu a dit. Et il y a un qui a voulu faire du goûter voir. Vous voyez un peu? Donc je vais de l'avant, suivez bien. Reprends la partie, vas-y. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Oui. Il s'est livré lui-même pour elle. Oui. Afin de la sanctifier par la parole. Il s'est livré pour elle. Ce qui veut dire qu'il a subi des torts, il a subi des douleurs, il a subi des injures, il a subi des critiques, il a subi des incompréhensions parce qu'il était en train de faire l'œuvre et il faisait ça pour l'Église. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous mourrons tous les jours afin que vous ayez quoi? La vie en nous. L'apôtre Paul dit que nous mourrons tous les jours. Des pasteurs se font critiquer. Des prédicateurs qui passent ici se font comprendre. C'est pourquoi je disais que si je vais voir mes prédicateurs se critiquer en eux et ne pas se comprendre sur le terrain, ma joie ne sera pas grande. Ma douleur sera grande. Parce que nous sommes déjà insultés. Nous sommes déjà mal vus. Et si entre nous, on ne peut pas se pardonner et se supporter les uns les autres et s'entraider, pendant que nous sommes insultés des autres, mais où va l'œuvre? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si pour d'autres, je ne suis pas un serviteur de Dieu, pour vous au moins, je le suis, car vous êtes la couronne de mon ministère. C'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est eux qui peuvent témoigner de Paul. C'est eux qui peuvent protéger Paul. Frère, lorsque les musulmans rejettent notre Seigneur Jésus-Christ et prennent notre Bible pour une Bible falsifiée et notre parole une parole qui est écrite par les hommes, qui défend ça sur la terre? C'est pas vous? Est-ce que c'est pas vous? Parce qu'il y a un lien, il y a une histoire entre vous et Jésus-Christ. Il y a une histoire entre vous et cette Bible. En fait, tout ce qui touche à Jésus, que ce soit un pagne, une craie, que ce soit n'importe quoi. Lorsqu'on dit même qu'on doit acheter une chaise dans l'église, tu le fais à cause de ce qui te lie au Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que la chaise là c'est Jésus? Mais l'amour de ton mari, tu aimes tellement ton mari que tu aimes ses enfants. Très souvent, lorsque tu n'aimes pas une femme, tu prends mal ses enfants. Lorsque tu n'aimes pas, tu as eu beaucoup de maris. Amen. Mais tu vas aimer plus l'enfant par rapport au fait que tu as aimé plus son papa. Frère, c'est des choses réelles. C'est des choses vraies. N'essayons pas de nous blaguer ici. Vous savez que ce que je dis là, c'est vrai. Donc lorsque tu te reconnais dans quelque chose, tu vas défendre la chose. Église, nous devrons nous défendre les uns les autres. On doit rester ensemble, Église. On doit être ensemble, Église. Mais je ne vais pas bifurquer là. Je vais continuer. Est-ce que vous avez remarqué que dans Éphésiens, il a dit que Christ a lavé l'Église. L'Église a été lavée par quoi? Là-bas, c'était le ministère. Amen. Là-bas, c'était le ministère. Amen. Mais vous voyez ici, on montre maintenant que c'est l'Église même tout entière qui est lavée. Comme il y a un sacrifice dans la Bible, comme j'expliquais au frère, le sacrifice des tourtereaux. On parle même parfois des moineaux. Et on prend un moineau, on l'égorge et on laisse l'autre là, il est vivant. Et on l'attrape de manière à ce qu'il batte de l'aile toujours, comme s'il veut s'envoler pour partir, mais on le retient. Il va partir, mais on le retient. Et quand on égorge l'autre, on prend le sang de celui qui est en train d'agoniser.
Mais quand on les prend, il faut que ce soit un couple. Ça veut dire mâle et femelle. Vous voyez? Et c'est le mâle qu'on tue. Et on attrape la femelle. Et lorsque le mâle meurt, il agonise, on prend son sang, pendant que l'autre oiseau est en train de battre de l'aile et que la femelle veut partir, on asperge son sang sur les ailes de la femelle. Et lorsque les ailes sont bien mouillées, on fait quoi? On lâche la femelle. Et quand elle s'en va, au fur et à mesure qu'elle se promène dans le monde, qu'elle bat les ailes, elle fait tomber le sang de son conjoint. C'était le symbole du Seigneur Jésus-Christ qui allait mourir à la croix et dont le sang allait être reversé sur l'église. Et l'église allait parcourir le monde entier pour prêcher la parole du Seigneur Jésus-Christ qui est le sang du Seigneur. Il faut qu'un meure pour que l'autre pas donner la vie. Vous voyez? Mais est-ce que dans l'Ancien Testament, nous on peut pas des tout-heureux pour les tuer? Amen. Cela est proscrit. Amen. Mais cela a encore le sens aujourd'hui. Vous voyez? C'est pourquoi la loi en tant que loi elle-même n'est pas passée. Non, les gens n'ont pas compris ce sens. Mais je ne reviens pas sur l'enseignement de la loi. Bientôt on verra l'enseignement sur la loi, les statuts et puis les commandements. Amen. La femme ne prêche pas, ceci est un commandement, ce n'est pas une loi. Donc on verra après. Maintenant pour aller de l'avant, tu vas lire maintenant Ézéchiel 36. Dieu a donné une promesse. Frère, il faut bien préciser ça. Regardez, Dieu a donné une promesse. Et cette écriture a une double application. Une application chez les Juifs et une application chez les nations. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. L'autre côté, c'était Éphésiens 5, versets 25 à 27. Là, on est dans Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Va vite. Je répandrai sur vous une eau pure. Dites Amen. Dieu donne la prophétie à Ézéchiel. Il dit, il faut le dire. Je répandrai sur mon peuple. Est-ce que c'est seulement le ministère? C'est seulement Aaron et ses fils? Cette eau partait de Aaron et ses fils. Et cette eau devrait aussi être répandue sur le peuple. L'eau qui purifie les serviteurs de Dieu est l'eau qui doit purifier le peuple. Donc, les serviteurs de Dieu et les prédicateurs et l'église doivent croire la même parole. Dites Amen. Je répandrai sur vous une eau quoi? Pure. Quand Dieu prend cette eau-là, c'est pur. Vous voyez? Je répandrai sur vous une eau pure. On ne doit pas prêcher n'importe quoi et donner n'importe quoi à croire aux gens. On peut être content quand on fait le culte. Mais être content qu'on fait le culte n'est pas le signe que nous sommes dans la volonté de Dieu. Oui. Vous voyez un peu? Il faut être dans la volonté de Dieu parce que nous pouvons mourir à tout moment et abandonner tout ce que nous avons de cher. Oui, on peut aller à tout moment vers Dieu. C'est pourquoi il dit de faire attention. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Quand le chemin n'est pas bon, il faut rebousser le chemin. N'est jamais en retard celui qui revient à Dieu. Dites Amen. N'est jamais en retard celui ou celle qui revoit ses voies. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui restaure. Amen. C'est Dieu qui peut faire de quelqu'un qui n'est rien un roi. Et c'est Dieu qui peut faire d'un roi un animal. Et c'est Dieu qui peut faire de ce roi animal-là un roi honoré encore par ceux qui l'ont jeté. Frère, c'est Dieu qui pense le cœur de l'homme où il veut. Faisons de Dieu notre allié. Barthélemy, tu as compris? Partout où nous sommes, il faut que le sang que nous répandons, quand nous volons comme des oiseaux, ou quand nous volons comme des aigles, il faut que le sang qui tombe sur ceux que nous couvrons soit la parole de Dieu que nous répandons partout. Parce qu'il y a un qui est mort pour ça. Et quand il est mort pour ça, il est mort pour ça pour compter sur nous. Dites Amen. Lorsque vous quittez la terre, vous devez avoir un héritier à qui vous avez tout laissé. Vous savez ça? C'est pourquoi, avant que ce grand héritier ne parte, le Père a fait de nous des co-héritiers parce que nous devons prendre la place de ce Fils. Amen. Et le Père doit continuer son œuvre au travers de qui? Au travers de l'Église. Ne jouons pas avec ce que nous sommes.
Dieu a un but à atteindre. Il veut atteindre le but. Et Dieu va atteindre son but parce qu'il s'agit du but de Dieu. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne pourra arrêter ce que Dieu a décidé pour toi. Rien, toi-même tu ne peux pas arrêter ça. Parce que tu ne savais pas que tu allais croire lorsque Dieu a fait de toi un courrier du message. Quelqu'un peut me dire que lui, il a une fois imaginé qu'il allait s'asseoir dans cet évangile qu'on appelle le message. Est-ce que tu étais au courant de ça même? Tu vivais 25 ans, 27 ans, 30 ans. Il y en a même qui ont eu 40 ans avant de croire. D'autres 50 ans avant de croire. Mais tu pouvais mourir avant ça. Mais Dieu ne pouvait pas te laisser mourir parce qu'il t'avait destiné à rencontrer cette vérité-là. Voici la grâce de Dieu. C'est ce qu'on appelle le salut là. Le salut là, on reçoit ça par quoi? Par la grâce. Et quand tu reconnais la grâce de Dieu, comme je le disais hier, tu dois mettre tes mains dans la poche, marcher avec les terres bombées. Amen. Et comme nous sommes des fils de Dieu, si nous sommes touchés par des problèmes terribles et que nous savons comment entrer en contact avec notre Père, frère, on n'entre pas en contact avec notre Dieu par la prière seulement. Non. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Amen. On rentre en contact avec notre Dieu par une foi correcte. Car sans la foi, travaillons pour avoir la foi. Parce que notre Dieu lui-même, il a commencé à nous parler. Par quoi? Par la foi. Il a commencé à nous bâtir. Par quoi? Par la foi. Quand il a commencé l'œuvre, il a envoyé un serviteur de Dieu qui a fait quoi? Prêcher par quoi? Par la foi. Chez nous les nations, Dieu a commencé par la foi. Et avant que ça ne commence, Jésus-Christ a commencé déjà à dire à Israël que les nations ont une plus grande foi que vous. C'est écrit dans tout l'évangile. Maintenant, on est chez les nations et il y a des nationaux qui pleurent. C'est difficile. C'est vraiment difficile. On ne reconnaît pas notre position parce que nous sommes en l'envers dans notre esprit. Mais l'évangile vient pour mettre cela en ordre. C'est fini? Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. Qui va mettre son esprit en nous? C'est-à-dire que ce que nous avons à faire, c'est de croire tout simplement et de continuer de croire. Tout le reste, c'est Dieu qui l'a accompli. Mais est-ce que c'est nous qui l'avons appelé? Non. C'est pourquoi je dis que si tu tombes là, relève-toi. Tu te masturbais hier. La masturbation est passée. La masturbation est revenue après 2 ans. Frère, ne sois pas découragé. Tu n'es pas un démon. C'est parce que le combat continue que la masturbation est revenue. Parce que le combat continue. Or, nous avons été appelés à quoi? On a été appelés à combattre par quoi? Par la foi en notre Dieu. Et j'ai confiance que celui qui m'a appelé moi à Dengra est fidèle. Frère, les péchés que je commettais hier, il y en a que je n'arrive pas à commettre aujourd'hui. Et moi-même, je sais que je grandis dans le ministère et dans la foi. Les frères, ils connaissent mon langage et ma manière avant. Ils connaissent mon comportement. On dit ici toujours dur. Mais ils savent qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai changé. Eux-mêmes, ils savent ça. Eux-mêmes, ils savent ça. Et ce n'est pas mon effort. Mais c'est parce que Dieu, lui-même, en me faisant grandir, en vous faisant grandir, frère, lorsqu'un arbre grandit, il y a des choses que l'arbre perd pour grandir. Il y a des choses qu'on doit perdre. Il y a certaines forces que nous avons pour la boisson. Il y a certaines forces que nous avons pour le sexe. Il y a certaines forces que nous avons pour la télévision. Au fur et à mesure que nous demeurons dans la parole de Dieu et que nous jeûnons et nous prions, de temps en temps on jeûne et on prie, on jeûne et on prie. Frère, au fur et à mesure que les années passent, que tu grandis dans la foi, le goût de la télévision va diminuer. Le goût de la boisson va diminuer. Si tu es un fils de Dieu,
tu verras ces choses-là baisser dans ta vie. Je vous dis la vérité. Vous voyez un peu? Donc, je répandrai sur vous une eau pure. Et il dit quoi? Une eau pure, il dit, que tu le veuilles ou pas, vous serez purifiés. C'est pourquoi lorsque tu crois la parole de Dieu, amen, lorsque tu crois la parole de Dieu, tu es déjà appelé saint. Lorsque tu crois la parole de Dieu, tu es déjà à cette base-là. Lorsque tu crois la parole de Dieu, et le Saint-Esprit viendra confirmer. Maintenant, ce qu'il a dit dans Hébreux 36, 25 à 27, dans Ézéchiel 36, on va le retrouver dans Hébreux 10. Ils vont le dire aux Hébreux. Amen. Chez les Hébreux, la foi a été développée. Après Hébreux 10, on trouve Hébreux 11. Les héros de la foi. La Bible a été écrite de manière très ordonnée. Dieu n'est pas un Dieu d'ordre. Vas-y, Hébreux 10, 22. Hébreux 10, 22. Oui. Approchons-nous avec un cœur sincère. Approchons-nous avec un cœur de foi. Un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Dans quoi? Vous voyez que quand dans Hébreu, c'est la foi. Dans la plénitude de la foi, quand on dit la plénitude de la foi, ce qui veut dire qu'une foi peut aller au fur et à mesure et ne pas être encore pleine. Vous voyez un peu? C'est pourquoi je parle de la pleine croissance. La pleine maturité. Vous-même, vous savez qu'à un moment donné, l'homme ne pousse plus des dents. À un moment donné, l'homme, sa croissance fait quoi? Sa croissance se stabilise. Parce que tu es arrivé à quoi? À la pleine maturité. Et quand tu finis la pleine maturité, tu rentres maintenant dans la vieillesse. Vous voyez un peu? Donc la foi aussi que nous avons eue là, nous devons grandir dans cette foi. Frère, on ne doit pas rester, comme j'ai dit, rabougri et à notre place. Vous qui avez été baptisés, vous avez cru afin de grandir dans la foi. Quand on grandit, il y a des réactions, il y a des langages, il y a des attitudes, il y a des manières de faire qu'on ne fait plus. Dites Amen. Sœur, dites Amen. Lorsque nous grandissons, Amen, cela doit être évident qu'on grandit. Il doit y avoir une évidence. Vas-y mon frère. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Les cœurs quoi? Purifiés. Les cœurs purifiés. D'une mauvaise conscience. Oui, le cœur est purifié de mauvaise conscience. Vas-y. Et le corps. Et le corps. Lavé d'une eau pure. Dites Amen. Et le corps lavé d'une eau pure. C'est pourquoi le baptême d'eau ne sauve pas. Le baptême d'eau est le symbole de la parole qui va te purifier. Dites Amen. Donc quand les gens font palabre sur baptême dans baptistère, baptême dans piscine, c'est des gens qui font un mauvais calcul. Ils se battent sur ce qui ne sauve pas. Donc par la sagesse, il y a des débats même qu'on ne doit pas faire. Mal baptisé, bien baptisé, ça ne peut pas t'enlever le salut. Tu peux, même les catholiques là, votre prophète a dit qu'il y en a qui seront sauvés. Baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est à cause de ça là qu'on fait palabre là. Il faut être sage. Ils vont faire sur internet. Oh non, vous baptisez dans le baptistère. On doit aller dans l'eau là-bas pour baptiser. Mais ça devient de l'idolâtrie. C'est pourquoi moi quand les gens viennent, tu veux te baptiser où? Tu veux dans l'eau là-bas. Là. Allons. Tu veux ici. Faisons. Ce n'est pas ça qui est important. C'est ta réaction après ton engagement là qui est important devant le Seigneur. C'est ce que Pierre dit. Pierre dit que l'engagement d'une bonne conscience. Est-ce qu'il a dit que le baptême dans une bonne eau? Non, dites-moi ça. Est-ce qu'il a dit le baptême dans une bonne eau? Donc, peu importe le lieu, mais ce que la Bible essaie de prendre en compte, c'est l'état de conscience de celui qui se baptise. Amen. Vous voyez? Je ne dis pas qu'il faut le faire n'importe comment, l'application. Mais je suis en train de vous montrer que souvent, nous faisons par là sur la coque. Or, ce que nous recherchons, c'est le fruit qui est à l'intérieur. Est-ce qu'il est bon ou pas? Parce que tu vas prendre un arachide, il est joli. Est-ce que ce coque-là, tu as mangé?
Des fois, on t'essaie d'arracher 100 francs. Elle a mis beaucoup comme ça. Quand tu casses premier là, tu dis bon, tu espères que l'autre là sera bon. Tu prends, tu casses. Troisième là, tu dis oh, ça c'est que ça m'a servi là. Vous voyez? Parce que c'était joli au début, elle a disparu, elle a pris le couloir, elle est partie. Mais ce qui fait que tu cries, c'est ce que tu trouves dedans là. Parce que tu as acheté ces arachides là par rapport à quoi? Par rapport aux fruits qu'il y a à l'intérieur. Dites Amen. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus nous dit que la chair ne sert de rien. Oui, les gens baptisent dans les baptistères. Ils vont dans l'eau. Ils baptisent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas sauvés? Parce qu'ils rejettent la vérité. Mais un catholique qui n'a jamais entendu la vérité, qui est sincère dans son catholicisme, tu peux l'enlever du salut. Il est sauvé. Mais qui n'a jamais entendu cette vérité que nous avons là. Il est écrit dans le livre de Romains, chacun sera sauvé en fonction de ce qu'il a entendu. C'est bien écrit. Ceux qui ont vécu sous la loi seront jugés en fonction d'elle. Et ceux qui ont vécu sans la loi seront jugés en fonction d'elle. Amen. Un bébé qui n'a pas été baptisé, il est né et puis il est mort. On demande au prophète, il va où? Il dit, mais il retourne à Dieu. Parce que c'est Dieu qui envoie les enfants. Et il dit que le péché par lequel nous laissons, Christ a déjà payé pour ça. Donc l'enfant n'a pas eu le choix. Donc comme Christ a payé pour ça, cet enfant qui est né, qui est parti là, il est sauvé d'office. On l'a baptisé. Donc souvent nous faisons des débats. C'est pas sage. Souvent quand tu grandis, tu te tais et puis tu conduis l'œuvre que Dieu t'a donnée. Maintenant quand on prend l'une de tes brebis, tu essaies de faire un débat. Sinon souvent il y a des choses, c'est des fantaisies. Église, je peux avancer? Je peux avancer? D'accord. Vous allez prendre encore, concernant l'eau, vous allez écrire 2 Pierre 2, verset 5. Concernant l'eau, je vais vous expliquer rapidement. Vous allez prendre encore 2 Pierre 3, verset 5, concernant l'eau. Et vous allez prendre 1 Corinthiens 10, verset 1 à 2. Dans le livre de 2 Pierre, Pierre répète ce que Paul a dit. Pierre répète ce que Paul a prêché aux Hébreux. Pierre répète ce que Paul a prêché en effet sur l'eau. Et dans 1 Corinthiens 10, l'apôtre Paul est en train de montrer que l'eau a toujours, Dieu a toujours travaillé avec l'eau. Et l'eau est symbole d'engagement et de purification. C'est pourquoi l'Écriture dit que notre engagement, c'est en réalité ça qui nous purifie. Frère, même le voleur et le braqueur, quand il arrive devant les juges et qu'il est honnête, les païens même disent qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. En matière de justice, lorsque tu tues et que tu plaides coupable, ta peine est revue. Mais lorsque toutes les preuves sont là, que tu dis c'est pas toi là, ça veut dire que toi tu es un homme, tu étais mauvais avant et puis tu es mauvais encore là. Vous voyez, on te condamne plus. Donc ici, c'est l'engagement. Je parle de l'eau. Être lavé par l'eau de la parole. Ça veut dire que quand on vous prêche l'évangile et que la parole est déversée sur vous, amen. La meilleure manière de voir que vous êtes pur par cette parole, c'est qu'on doit voir que votre attitude et vos agissements ont changé en fonction de l'évangile que vous avez entendu. Dites amen. Mais il y a des gens pour qui cette parole ne sert de rien. Vous voyez? C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens 10, de 1 à 2, l'apôtre Paul parle avec l'Ancien Testament dans sa main et il explique aux gens. Et il dit, vous avez vu Moïse? Il dit, quand Moïse sortait de l'Égypte, il y a qui le suivait? Il dit, Moïse a été suivi par un peuple. Et il dit, ce peuple a été quoi? Ce peuple a été baptisé dans l'eau pour qui? Pour Moïse. Quels sont ceux qui ont déjà lu ça? Ça encore on a qu'à lire. Il faut lire un Corinthien. Là, s'en va. Hein? Là, s'en va. Il faut lire un Corinthien. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 2. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères. Ne soyez pas ignorants qu'il y a des gens qui ont cru, comme vous dites que vous croyez là,
ont été sous la nuée. Ils ont été sous l'onction. C'est ça qu'on appelle sous la nuée. La nuée, l'onction de l'esprit. Ils ont été sous l'onction. Sous l'onction, tout le monde peut chanter. Sous l'onction, tout le monde peut danser. Sous l'onction, on peut même parler en langue. Comme dans Matthieu 7, 21. Nous avons vu ça hier. Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Vous voyez? Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas fait quoi? Beaucoup de miracles. Ils n'ont pas fait que des miracles, mais ils ont fait beaucoup de miracles. C'était leur travail. Et Jésus leur dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Parce que tout ce qu'ils ont cité était lié aux dons et aux puissances. Il n'y avait rien de la prédication de la parole qui sauve. Ils n'ont pas dit que n'avons-nous pas prêché en ton nom. Parce que Satan n'est pas un prédicateur de l'évangile. Si Satan prêche l'évangile, c'est qu'il donnera la vie aux gens. Amen. Or, la vie n'est communiquée que par les prédicateurs de l'évangile. Donc, comme Satan ne donne pas la vie, qui donne la mort, alors Satan, ils n'ont pas pu dire, n'avons-nous pas prêché en ton nom. Mais ils ont manifesté tous les dons au nom du Seigneur. C'est pourquoi nous vous demandons de faire attention aux dons. Le don est bon, mais il faut que le don provienne d'abord sur la base de la véritable parole que tu as reçue. Au lieu d'avoir les dons, cherche d'abord ce qui donne les dons. C'est pourquoi Dieu a commencé son œuvre par qui? Par la foi. Après la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, mais tout a commencé par la foi. Tu manifestes les dons. Maintenant, on te demande ce que tu crois. Tu crois dans le désordre et tout ce que tu dis est faux. Et pourtant, tu manifestes les dons. Amen. Nous devons savoir où on met les pieds. Un jour, vous serez reconnaissant à cette parole-là. Vas-y, mon frère. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Ils ont tous été baptisés en qui? En Moïse. L'adoration se passe au travers d'un homme. Dites Amen. Ils ont tous été baptisés en Dieu. C'est dans le ministère de quelqu'un qu'ils ont été baptisés. C'est pourquoi on dit en Moïse. C'est le ministère de Moïse, le ministère de la loi. Moïse est égal au ministère de la loi. Et quand nous avons le ministère de la grâce, les gens se baptisent ici par nous. Mais on va de l'avant. Il faut laisser ça. Frère, je vais maintenant vous montrer quelque chose que vous savez déjà. Après avoir cru, nous devons croître. On l'a déjà lu la dernière fois. Mais il faut lire encore 2 Pierre 1, verset 5. Apprêtez la brochure sur la foi. Après vous apprêtez la brochure sur la foi de l'enseignement qu'il a donné sur la foi de... C'est quoi ça? 29 décembre 1957. 29 décembre 1957. Vas-y mon frère. 2 Pierre. 2 Pierre 1 à partir du verset 5. À cause de cela même. À cause de cela. Faites tous vos efforts. Dites Amen. Ça, il exhorte. À cause de ces choses, faites tous vos efforts. Ce n'est pas pour être sauvé. Après qu'on soit sauvé là, nous devons croître dans certaines bénédictions jusqu'à être couronnés. Frère, j'en viens. Comme je disais hier, les gens pensent que quand on parle de couronne, c'est seulement des couronnes physiques. Parce qu'il y a des forgerons au ciel. Et on aura des couronnes sur nos têtes. Et on va se promener au ciel là-bas avec les couronnes là. Mais couronnes là, on n'enlève pas. Tu as passé toute ta vie à te promener au ciel avec couronne. Mais qu'est-ce que signifie quand on dit le couronnement de quelque chose? Ça veut dire que la chose est arrivée à sa gloire. Est-ce que ça veut dire qu'on prend une couronne pour aller couronner la maison? Non. La toiture est le couronnement d'une maison. Ça veut dire que la maison est arrivée à son achèvement. Quand on dit, le frère, viens, on va couronner l'affaire. Ça veut dire que vous allez mettre chapeau sur la tête de l'affaire là. Ça veut dire que vous allez finir avec ça. Amen.
Donc, quand Dieu parle de couronnes, il parle de couronnes qui sont réservées à ceux qui vaincront. Ce n'est pas à ceux qui seront sauvés. Ceux qui vaincront, ils ont fini le salut. Maintenant, ils vont lutter dans le combat de la terre pour avoir une vie, une bénédiction, un statut social très élevé sur la terre, mais qui vient de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit un pasteur qui passe son temps à jouer dame dans le jardin du quartier en bas du manguier. Cuné, 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 cuné. Je te dame, je te dame, je te dame. Oh! Couronne-moi là, couronne-moi là. Ça ne se dit pas en dame. Et puis il met des yeux, il dit, bah, cuné là. Mais pendant qu'il est en train de faire ça, dans le jardin de la psychologie, un pasteur et les autres pasteurs sont en retraite en train de jeûner et prier pour que le Dieu du ciel puisse avoir vraiment un contact avec eux. Entre ce pasteur qui est en train de traiter les gens de cuné à la psychologie en bas de l'arbre et son collègue pasteur qui est en train de se consacrer là, Dieu va élever qui? C'est pourquoi la consécration, même dans le faux, ça paye. Aïe. La consécration, même dans le faux, ça paye. Dans le vrai, tu ne te consacres pas, tu es sauvé. Mais toi, rester comme tu es. Depuis que tu mets, tu vas au ciel. Vous voyez? Donc j'attire votre tentation. On ne sait pas quand les malheurs vont nous frapper. On ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. Nous avons besoin de puissance dans l'église. Oui. Il y a des vies à cause desquelles la puissance ne peut pas se manifester dans les églises. Des attitudes à cause desquelles la puissance ne peut pas se manifester dans l'église. Les gens viennent pour n'importe quoi, pour se faire voir. Ils viennent pour je ne sais quoi. Ah! Notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Écriture dit qu'il est né et il croissait comment? En stature. Ce qui veut dire qu'il ne croissait pas de manière penchée. Il avait une manière d'évoluer dans la spiritualité. Et en quoi? Il était conscient dans ce en quoi il s'était engagé. Mais il était déjà Jésus. Si lui qui était né virginellement a pu avoir cette route-là, et nous les maladroits, on est né par les effets collatéraux de deux voyous. Et Christ, le même, a voulu payer le prix pour nous. Et nous sommes d'accord qu'il a payé au double. Frère, mais s'il paye au double, c'est pour que nous réussissions dans notre marche chrétienne. Oui. Oui. Ton enfant s'est mal comporté à Abidjan. On l'a renvoyé. Tu prends encore le même enfant. Tu cherches une école à l'intérieur. À la même année, tu fais tout. L'école, là, tu as payé, on l'a renvoyé. Tu payes encore une autre école pour qu'il parte. Tu payes au double son école. C'est pour que l'enfant soit toujours voyou. Donc, quand Christ est mort pour nos péchés, là, passés là, c'est pour montrer au diable et nous dire que je pardonne tout ça. Venez, nous donner la voie et nous dire qu'il est libre, il nous accueille et il nous pardonne ça. Et quand nous tombons encore, il dit qu'il nous pardonne toujours. C'est pourquoi? C'est pourquoi on a le courage de continuer la marche et de bien faire les choses. Ce n'est pas parce qu'il a payé au double qu'on va vivre n'importe quoi, faire n'importe quoi, nous comporter comme des voyous, avoir une attitude. Non, frère, nous avons un devoir. Notre attitude doit être différente. Vous les femmes mariées dans les foyers, votre comportement doit être différent du comportement de la voisine païenne. Dans vos maisons, il doit y avoir moins de bruit. Même si l'homme n'a pas assez d'argent pour la nourriture. Amen. Vous devez savoir d'abord que vous ne l'avez pas aimé au restaurant. Quand vous l'avez aimé là, vous l'avez aimé pour ce qu'il est. Pour ce que vous avez trouvé de bien en lui. Et l'homme aussi ne va pas vous aimer parce que vous savez préparer. Parce qu'il mangeait avant vous. Il va vous aimer parce que naturellement, il a trouvé en vous le choix de son cœur. Nous devons marcher par ces principes-là. Frère, et une fois que vous vous mettez ensemble et que vous marchez pour un couple, vous marchez pour un couple pour vous aider les uns les autres et être meilleurs
devant vos enfants, devant votre famille, devant vos voisins. Vous êtes ensemble. C'est pourquoi il dit 2 valent mieux que 1. C'est pourquoi Dieu conseille le divorce. Dans 1 Corinthiens 7, il conseille le divorce quand ça ne marche pas. Dieu conseille le divorce. Le divorce n'est pas une fatalité. Le divorce, c'est la parole de Dieu. C'est un médicament qui vient soulager les douleurs et les incompréhensions. À un moment donné, Dieu même a dit à Abraham, chasse la femme, il faut la chasser. Parce qu'elle fait trop de problèmes dans quoi? Dans le foyer. Et lorsque Abraham a grandi, il a marché avec sa femme, et que sa femme aussi a grandi, et qu'elle pouvait maintenant être vraiment tranquille. Elle pouvait pardonner beaucoup de choses et supporter les querelles. Alors le même Dieu est revenu et il a dit à Abraham, va la reprendre. Vous savez que Dieu a dit d'aller reprendre la gare après? Est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas? Agar est revenu après. Il est parti la reprendre par Dieu. Parce que Dieu a bien voulu que le couple arrive à maîtriser cela. C'est pourquoi souvent dans les foyers polygames, quand les sœurs sont là, je crois, elles viennent s'arrêter ici pour nous blaguer. C'est ma soeur, si elle vient, c'est le foyer, on va s'entendre. On est dans le Seigneur, c'est moi-même, je vous la présente, c'est ma soeur. On crie, wow. Vous pensez que c'est un spectacle? Ça là, c'est la distraction. Hein. Arriver à la maison, demandez-le. Des fois même tu demandes, tu étais au sérieux ou même tu étais au sérieux? Parce que tu ne sais plus à qui tu as affaire. Tu n'étais pas un moi. Moi. J'étais avec toi. Mais tu ne m'as pas bien compris. La vie est dure. Hein? Les gars, polygamie, là, ne rentrez pas dedans. Hein? Laissez ça comme ça. C'est la parole de Dieu et nous on dit Amen. Mais les filles là, elles ne sont pas prêtes. Quand tu continues. Et il a lu 2 Pierre 1, verset 5 qui dit quoi? Suivez bien. Hein? À cause de cela même. À cause de cela. Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Pour joindre à votre foi. Pour joindre à quoi? Donc après avoir cru, on doit travailler, se consacrer, prier. Frère, la foi doit produire les 7 vertus. Est-ce que vous comprenez? Quand on croit là, la foi elle-même doit produire une autre catégorie de foi. Après avoir cru à l'évangile que tu as entendu, ta foi doit grandir de telle sorte à porter du fruit. Donc c'est la foi que la parole là, c'est d'elle que sort la vertu, c'est d'elle que sort la connaissance, c'est d'elle que sort la tempérance. C'est pourquoi, quoi qu'il arrive dans une église, il faut rester ensemble. Est-ce que vous avez compris? Soyons patients. Il faut ajouter à la foi quoi? Vas-y. La vertu. La vertu. À la vertu, la science. À la vertu, la connaissance. Continue. À la science, la tempérance. Oui. À la tempérance, la patience. Oui. À la patience, la piété. Oui. À la piété, l'amour fraternel. Oui. À l'amour fraternel, la charité. C'est ça l'amour agapao, la charité. Vas-y. Car si ces choses sont en vous. Si ces choses sont en vous. Et ils sont avec abondance. Non seulement elles sont en vous comme elles sont en nous, mais ces choses-là doivent quoi? Abonder en nous. La foi doit être suffisante, abondante. La vertu, abondante. La tempérance, abondante. La patience, parce qu'il y a des gens qui sont patients pour un temps. Il dit ces choses-là doivent être abondantes. Vous voyez combien de fois on doit prier? Vous voyez combien de fois? Celui qui dit que non, je n'arrive plus à prier, il a problème. Parce que regardez comment est-ce qu'on a du travail. Or, d'autres ont fini de travailler, ils ont fini de prier. Ils n'arrivent plus à prier. Quand ils se mettent à genoux, Seigneur, souviens-toi de moi. Oh non, je me suis fatigué toute la journée. Là, Seigneur, j'ai beaucoup cherché l'argent. Vraiment, il y a un monsieur qui m'a promis la paiement qui me donne au nom de Jésus-Christ. Amen. Et puis il tombe en même temps. Il faut le voir ronfler. Oh. On ne dirait même pas qu'il va se réveiller après. Il ronfle comme un éléphant. Quand tu le réveilles, même il est fâché. Pourquoi tu m'as réveillé vite comme ça? Prière. Frère Branham dit qu'à peu près 1 minute de prière et il dit hop au lit. C'est ce qu'il a dit. Il dit à peu près 1 minute de prière et hop au lit. Vous voyez? Et maintenant quand des esprits maintenant se révèlent à nous la nuit,
on estime qu'on n'est pas fils de Dieu. Nous le sommes. Nous le sommes. Mais seulement que nous ne nous protégeons pas suffisamment. Sinon, nous le sommes. Vas-y. Elles ne vous laisseront point oisifs. Il dit, si ces choses sont abondantes en nous, amen. Le frère Namba, tu me suis? Frère Marc, vous me suivez? Frère Barthélemy, tu me suis? On doit prier, on doit travailler. Frère, ces choses doivent être abondantes en nous. C'est ces choses-là qui font que souvent les sorciers ont peur de nous. Souvent tu arrives quelque part, tu ne sais même pas que celui-là est le sorcier. Mais il a un grand respect pour toi. Et un jour il va témoigner qu'il a tout fait. Ou bien même, Dieu peut te donner certaines capacités où quand tu dors la nuit, tu te vois en train de combattre des serpents. Combattre des esprits. Tu te réveilles, tu as des coups battus, mais tu vois qu'il y a quelqu'un qui est là qui est malade. Il est gravement malade dans la maison. Toi, tu ne sais pas que c'est le combat que tu menais là. Tu l'as tellement limé. Tu ne sais pas que c'est lui qui est là. Et quand il voit que c'est trop difficile pour lui, il dit, appelez l'enfant là. Je vais parler. C'est moi qui te fais ci. C'est moi. Il faut me pardonner. Vous n'avez jamais entendu des sorciers faire ça? Frère, après avoir cru, notre vie doit être une vie très spirituelle. Mais la vie chrétienne, c'est la vie du spirituel. Vous ne pouvez pas me dire que la vie chrétienne, c'est une vie du naturel. Non, non. La vie chrétienne, c'est les choses spirituelles. La parole de Dieu que nous croyons là, doit nous élever au-dessus des païens du quartier. Les sorts dans le travail ne doivent pas t'atteindre. La Bible dit que tu ne craindras pas la flèche qui vole de jour comme de nuit. Est-ce que la Bible ne parle pas de flèches de jour et flèches de nuit? Est-ce que la Bible ne parle pas de flèches de nuit? C'est des choses naturelles? Est-ce que c'est des choses physiques? Le chrétien doit être la personne la mieux protégée de la maison, de la famille. Quand tu es chrétien, ton histoire doit changer. Oui. Si ces choses habitent abondamment en vous, c'est parce qu'on n'est pas sérieux. Vas-y mon frère. Elles ne vous laisseront point oisifs. Elles ne vous laisseront point oisifs pour le salut. Non. Est-ce que c'est pour le salut? Elles ne vous laisseront pas oisifs, vas-y. Ni stériles. Ni stériles. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour le salut? Pour le salut? Donc ces choses-là t'amènent à quoi? Ces choses t'amènent à te rapprocher plus du Seigneur et de le connaître mieux que ceux qui viennent d'arriver. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il dit que pour la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que quand tu crois à la parole là, tu ne connais pas Jésus? Mais l'homme, on peut le connaître naturellement, comme on peut le connaître de manière surnaturelle. Et vous savez ce qui donne la foi? On va lire d'autres versets après. Ce qui donne la foi, je vais vous le lire. Regardez ce qui donne la foi. Est-ce que vous avez confiance dans le prophète? Vous avez confiance en lui? Un apparent vient faire des lectures. Tu dis tu es fatigué? Tu es un peu fatigué, ok. Après vous pouvez prendre ça. Après je peux vous donner ça. Lis ici. Regardez ce qui donne la foi. Église, est-ce que vous voulez avoir la foi? Vous voulez avoir la foi? Je vous ai dit ici qu'on a du travail à faire. Il dit si ces choses sont en nous et ils sont avec abondance. Sœur, le sexe de ta femme, le sexe de ton mari, prenez pas en mal. Je ne suis pas arrogant. Donc c'est pour vous dire, le sexe de l'homme, la femme, ça va passer. C'est des arrangements pour un temps. C'est des désirs. Oui, des besoins naturels. C'est normal. Mais il y a une vie plus excellente que ces choses-là. Je vous dis la vérité. Atteindre un stade où, et regardez notre frère Barouti. Dieu fait ce qu'il veut, hein? Mais son diacre est décédé. Vous savez ça? Vous savez que le diacre de Barouti est décédé? Mais vous savez sur le net? Il a un diacre qui l'aime beaucoup, c'est un diacre qui chante. Il est décédé. Et 3 semaines plus tard, après avoir atterré le diacre, ils ont pleuré, c'est sur le net. Il y a quoi? C'est une dame. C'est une dame, je crois que c'est une dame, une soeur qui est décédée. Et son mari était au travail. Et ses enfants ont appelé leur papa. Je dis, parce qu'il peut faire 2 jours là-bas.
Vous dites que leur maman est décédée à 5 h du matin à la maison. Et le mari, quand il a tout fait pour joindre le pasteur Barouti. De 5 h du matin jusqu'à 9 h, comme il se reposait, c'est là, ils sont passés par sa femme, ils ont pu la voir. Le pasteur Barouti a dit au Seigneur, trop c'est trop. C'est vrai, tu fais ce que tu veux. Mais tu ne peux pas briser notre cœur comme ça. C'est que je l'aimais. Toute l'église faisait ceci, le monsieur il est mort. Encore une soeur, Seigneur, je ne peux pas accepter ça. Et il a dit aux gens, aux enfants, il a fait rentrer le mari, il dit de prendre le téléphone. Il a commencé à prier. Dès que Barouti a démarré la prière là, la femme qui était décédée à 5 h du matin, elle s'est levée, puis elle a toussé. Son mari a crié, les enfants ont crié. C'est sur le net, ressuscité des morts. Parce qu'il était révolté. Et il a dit à Dieu, je ne peux pas accepter cette mort-là dans mon église. Trop, c'est trop. Des fois, Dieu veut nous emmener jusqu'à bout. Est-ce que cela ne s'est pas passé dans la Bible pour une sœur qui est décédée, Tabitha? Et les femmes de l'église ont dit à Dieu, on ne peut pas accepter cette mort-là. Attends, c'est écrit dans la Bible? Et elles ont dit à Dieu, on n'accepte pas ça. Tout le monde peut mourir. Mais celle-là, c'est moi. Elle ne doit pas mourir. Et ils ont fait des courses pour aller chercher qui? Pour aller chercher Pierre. Dites Amen. La vie va donner la vie. Des choses comme ça, mais c'est sérieux. Léa, Agodio, écoute bien ce qui donne la foi. Cette foi dont je parle, chacun d'entre nous peut l'avoir. Mais c'est sur base d'une consécration accrue. Frère, ce n'est pas dénominationnel. Le jeûne, la prière et la consécration accrue donnent des résultats surnaturels. Dites Amen. Et ça peut changer votre condition. Oui, ta main peut être une main de guérison. Ta vie peut être une vie de grâce. Ce n'est pas seulement ton cœur qui doit être un cœur de foi, mais tous tes 5 membres doivent être utilisés par Dieu. Vas-y mon frère. Et d'habitude, les gens qui ont la foi, les hommes qui ont la foi sont des gens qui ont de l'expérience. Sont des gens qui ont quoi? De l'expérience. Vas-y. L'expérience produit la foi. Dites Amen. Et quel genre d'expérience? Vas-y. Je pense que c'est la raison pour laquelle la Bible nous enseigne. C'est la raison pour laquelle la Bible donne tous ses enseignements. La Bible nous enseigne. Pour que nous ayons quoi? Pour que nous ayons l'expérience et la foi dans le surnaturel. C'est pourquoi la Bible est écrite. Vas-y. Jésus a dit, dans Jean chapitre 3, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas comprendre le royaume de Dieu. Donc, pour même comprendre le royaume, il y a des critères. Il faut d'abord naître quoi? De la parole de Dieu et de la révélation pour comprendre les choses du royaume. Amen. Ce n'est pas seulement croire, mais il faut aussi que la révélation frappe ton cœur. Il faut que la révélation frappe ta vie pour que tu comprennes qu'il y a des choses à faire pour que le ciel, pas pour être sauvé, mais pour que le ciel te soit ouvert pour comprendre certaines révélations. Dites Amen. Il a parlé des anges qui montent et qui descendent, qui montent et qui descendent, qui traiteront avec les hommes. Jésus-Christ n'a-t-il pas parlé de ça? Où les hommes arriveront à traiter avec des anges? Est-ce que les apôtres n'ont pas traité avec des anges? Dites-moi, est-ce que les apôtres n'ont pas traité avec des anges? Est-ce que les anges, les apôtres, les Pierre, Jean et Jacques, quand ils pêchaient poisson là, ils savaient qu'un ange pouvait venir lui parler? Mais lorsque ceux-là, les Pierre, étaient en prison et que Pierre avait atteint un certain stade de responsabilité, dites Amen. Ce pécheur Pierre, Amen, à cause de Pierre, à cause de la condition de Pierre, à cause du travail que Dieu avait à faire avec lui, Amen, le ciel s'est ouvert et un ange est descendu. À cause de qui? Du président d'Israël? À cause de qui? Du roi des Juifs? À cause de qui? De Pilate qui avait pouvoir? Mais quand l'ange est descendu, Amen, l'ange est descendu à cause de qui? Il est parti libérer Pierre. Parce que Pierre en avait besoin. Il était attaché. C'était Pierre, non, je crois. Il était attaché, lié et tout. Mais quand l'ange est descendu, l'écriture dit qu'il eut quoi? Tremblement de terre. C'est pas ça? La foi de quelqu'un a apporté un tremblement de terre. Amen. À cause de qui il y a eu le premier tremblement de terre en Israël? C'est à cause de qui? Ce vendredi-là? C'est à cause de qui?
c'est à cause de la foi du Seigneur Jésus-Christ. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et il s'est donné pour l'Église. Il y a eu un tremblement de terre. La Bible dit même les montagnes sont fendues. Et c'est ce qui a donné tous ces canyons aux États-Unis, ces gros trous que nous avons en Israël. C'est tout ça là, ce qui a donné ça. C'est ce qui a donné ça. Tous ces canyons là, lorsque la montagne se brisait. Vas-y mon frère, la foi de quelqu'un. Il ne peut pas voir. Oui. Mais ce mot ne veut pas dire voir. Oui. Quand vous regardez avec vos yeux. C'est ça. Ça veut dire comprendre. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on doit comprendre dans la parole de Dieu. Sœurs, cessons d'être malheureuses. Frères, cessons d'être pauvres dans la foi. On a de grandes choses à faire. Un pasteur doit tout faire. Le prédicateur doit tout faire. Nous avons une vie de prière, une vie de consécration dans laquelle on doit grandir. Vas-y mon frère. Vous ne pouvez pas voir le royaume de vos yeux. Tu ne peux pas voir ces choses de tes yeux. Le royaume de toute façon. Oui. Vous devez le comprendre. Vous devez comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Qui veut voir la gloire de Dieu? Mais pour voir la gloire de Dieu, il faut que quelque chose, une manifestation surnaturelle se manifeste dans l'église, dans ta chambre ou avec toi. C'est comme ça que tu sauras la gloire de Dieu. Je vais aller rapidement mon frère. Je vais aller rapidement mon frère. Il y a tellement de choses à vous dire. Mais on va rapidement. Lis ici. Et c'est vraiment dommage aujourd'hui de voir des hommes et des femmes qui ont vécu dans l'église, qui y ont été élevés, inscrits sur les registres dès la naissance et qui connaissent bien la Bible, mais qui pourtant n'ont jamais témoigné d'une expérience avec Dieu. Ils connaissent bien la Bible. Frère Branham dit c'est malheureux. On connaît bien la Bible, mais on n'a jamais témoigné d'une expérience avec Dieu. Où nous prions jusqu'à ce que tu entendes des pas. Tu dis Seigneur, souviens-toi de moi. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. Tu te consacres à tel point que dans ta chambre ou bien dans le lieu, c'est pourquoi on s'isole. C'est pourquoi on s'isole. Parce que quand vous vous isolez là, frère, toutes ces choses-là sont prises en compte pour que Dieu agisse et Dieu te montre quelque chose. Dieu veut faire quelque chose avec toi, mais tu es couché au milieu d'un frère qui vient de taper 2 vins, il sent, il pue l'alcool. Il est couché à côté de toi, et il quitté à l'hôtel, on ne sait pas ce qu'il n'est pas dit, il vient de se coucher à côté de toi, une cour comme ça. C'est pourquoi on s'isole. Et très souvent, étant isolé dans ces conditions-là, et te concentrant, Dieu peut te donner un sommeil. Et dans le sommeil, étant seul, le Dieu du ciel peut te montrer la source de tes problèmes. La source du malheur de temps. Même il peut te montrer pourquoi est-ce que ton enfant a cette maladie. Dieu peut te montrer pourquoi ça arrive dans ta famille. Dieu est capable de te révéler des choses. Frère, la spiritualité appartient au Seigneur Jésus-Christ. Ça appartient à notre Dieu. Il y a des gens qui ont prié au début quand on faisait des expériences. Des frères s'isolaient, ils priaient. Et souvent ils sont dans la chambre, ils demandent à voir le Seigneur, ils sont couchés. Ou bien ils sont en train de prier. Ils entendent, ils ont fermé la porte. Ils sont seuls dans la chambre. Beaucoup de frères sont venus me dire ça. Il y a un même, il a eu peur. Et ils entendent des pas. Des pas dans la chambre. Comme ça. Ils voient qu'il y a quelqu'un qui s'approche d'eux. Et ils entendent les pas. La personne vient vers eux. Il y a un frère comme ça, il a crié. Ça s'est coupé. Frère Branham dit qu'il faut être courageux quand tu appelles Dieu pour supporter, car la manière dont Dieu va venir peut t'effrayer. Il dit ça peut t'effrayer. Il dit c'est pourquoi quand les gens ont vu Jésus-Christ dans la Bible, ils ont demandé la délivrance, mais lorsque Jésus venait les délivrer, ils l'ont vu comme qui un démon. Ils ont crié. Ouah! Il dit mais c'est moi. N'ayez pas peur. C'est moi. C'est pourquoi on doit chasser beaucoup de peur en nous pour que la révélation de Dieu descende profondément en nous. Parce que tu ne sais pas comment Dieu va se présenter à toi. Oui, isolé quelque part. Vous devez savoir que c'est un combat spirituel. C'est pourquoi souvent, il faut écouter les hommes de Dieu. Il faut écouter les hommes de Dieu. Le message de l'heure, comme nous le croyons autrefois, n'est plus vécu de cette manière aujourd'hui. Lorsqu'on a croisé ce message, mais c'était des moments de consécration. Il y a des gens même qui sont consacrés,
mais qui n'ont pas pu aller loin. D'autres se sont consacrés. Seigneur, je veux vraiment te voir. En pleine nuit dans leur chambre, ils voient la colonne de feu qui s'avance vers eux comme ça. Jusqu'à la colonne de feu vient s'arrêter devant eux et la lumière scintille. Ils contemplent ça jusqu'à... Ils sont contents. Pasteur, j'ai vu la colonne de feu. J'ai vu la colonne de feu. Mais après avoir vu la colonne de feu, il ne respecte pas. Il ne respecte pas le serviteur de Dieu. Il dit, lui, il est homme de Dieu. Je vais donner tous les conseils que je peux. Aujourd'hui, là, il est un as errant. C'est pourquoi notre foi doit être solide pour affronter les expériences que nous avons. Vas-y, mon frère. Ce dont nous avons besoin, c'est de revenir à une expérience qui touche vraiment le cœur. Dites Amen. C'est de revenir à une expérience, une consécration qui touche vraiment le cœur. Pour savoir en qui vous croyez. En qui on croit. Non pas des écrits. Non pas des écrits. Mais le Dieu vivant. La Bible dit. Mais ce que la Bible a dit, le Dieu qui a parlé dans la Bible, ce Dieu-là te parle audiblement. Dites Amen. Oui, Dieu peut parler encore audiblement. Il est le même, il peut le faire. Mais où est passé nos femmes de prière? Où sont passés nos maris de prière? Chacun se cherche. Chacun se cherche. On est devenu charnel. Vas-y. Mais le Dieu vivant, oui, est vrai, qui vit maintenant. Là. Et là, au milieu de tout ça, oui, en retraite derrière les champs, oui, Dieu avait un jeune garçon. En retraite derrière les champs, Dieu avait un jeune garçon. Au teint rosé, oui, du nom de David. Il gardait les brebis de son père. Et pendant qu'il gardait ses brebis, oui, il avait eu des expériences. Il a eu quoi? Dieu a pris David qui n'était rien, il l'a envoyé pour être quoi? Un berger. Et le même Dieu a permis qu'un ours vienne. N'est-ce pas? David a fait quoi? Il a combattu, il a vaincu. Quand il a vaincu l'ours, il a vu le lion, il a dit, moi j'ai vaincu l'ours, je peux vaincre le lion. Parce qu'il a senti une force surnaturelle sur lui pour vaincre. Il a senti qu'il y a quelque chose qui lui est arrivé. Frère, une fois que tu te concentres dans un jeûne, et que tu comprends que tu as eu la victoire dans ce jeûne, remarquez très souvent que cette victoire te conduit à avoir confiance en Dieu et à faire encore des moments de jeûne. Est-ce que c'est faux? Mais quand vous durez dans le jeûne, que vous devenez charnel, il est difficile d'avancer. Vous voyez un peu? Parce que notre vie spirituelle et notre corps spirituel se nourrit des choses spirituelles. Et au fur et à mesure qu'on devient charnel, on ne peut pas avancer. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque David a eu affaire à Goliath, et que tout Israël avait peur de Goliath, regardez les propos de David. Quand David est venu, il dit, quel est cet incirconcis? Ce chien qui insulte mon Dieu et son peuple. Il dit, je vais le vaincre et lui couper la tête. Ses grands frères, ils étaient rassasiés. Ils attendaient l'héritage de leur papa qu'il meure. Et ils disent à David, pas quitter ici là. Frère, très souvent des anciens d'église sont des hommes charnels, beaucoup de graisse dans leur corps. Les églises, écoutez l'ancien de la parole de Dieu. Écoutez Dieu l'ancien des jours. Parce qu'un ancien peut te détourner. Un ancien charnel qui n'arrive pas à prier. Vous allez l'écouter pourquoi? Il a dit à ses grands frères, qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est pas ce qu'il a dit? Il dit, je n'ai rien fait de mal. Pourquoi vous me chassez et vous me traitez d'orgueilleux? Pourquoi vous me traitez d'orgueilleux? Frère, ce n'est pas parce que l'homme dit orgueilleux que Dieu dit tu es orgueilleux. Hein? Les défauts qu'un homme peut te donner là n'a rien à voir avec ce que Dieu dit de toi. Quand un homme marche, le torse bombé, quand un homme est plein d'assurance, quand un homme a une manière de faire, très souvent, on va te traiter d'orgueilleux, de gonfler dans ton église, de ceci et cela. C'est pourquoi, pour réussir dans l'œuvre de Dieu, les fils et les filles de Dieu ne doivent pas écouter certaines paroles et se laisser abattre par ces paroles-là. Vous devez avoir la tête haute et aller de l'avant. David a dit quoi? David dit, mon Dieu qui m'a permis, vous voyez l'expérience? Vous voyez l'expérience qu'il avait? Mon Dieu qui m'a permis de vaincre l'ours et le lion, il dit, mon Dieu me permettra de vaincre ce chien-là. Mais si tu vois celui qui l'appelle chien là, oh non. Celui qui l'appelle chien, mais son épée la même, on dit, c'est combien de personnes qui attrapaient? Un homme gaillard. Mais David dit que le Dieu, parce qu'il avait eu une expérience et un contact avec son Dieu,
Mais toi, après avoir cru, quelle expérience tu as reçue? Il avait eu des expériences. Oui. C'est son père qui l'a envoyé là-bas auprès des armées. Oui. Pour apporter à ses frères des gâteaux de figues et des gâteaux de raisin. Et pendant qu'il était là-bas, il a vu ce grand géant s'avancer et se vanter haut et fort. Or, le petit David ne faisait pas le poids du tout. D'abord, il n'était qu'un jeune garçon. Et puis, il était un garçon au teint rosé. Ce qui veut dire que c'était un gringalet, comme on l'appellerait. Et il ne faisait pas le poids du tout. Il n'avait jamais tenu une épée dans sa main. Peut-être qu'il n'avait jamais soulevé un bouclier de sa vie. Il ne connaissait rien de sa formation militaire. Mais il y avait une chose qu'il connaissait bien. Il connaissait son Dieu. Dites Amen. C'est ça l'essentiel. Il connaissait son Dieu. Frère Branham dit que c'est ça l'essentiel. Frère, à un moment donné, on doit connaître la Bible. Mais à un moment donné, on doit connaître le Dieu de la Bible. Dites Amen. Parce qu'au commencement, ce n'était pas l'écriture. Au commencement, c'était la parole. Donc cette parole-là, on doit pouvoir la prononcer dans la prière. On doit pouvoir l'utiliser dans le jeûne. On doit pouvoir l'utiliser dans les cantiques. Tout part de la parole. Amen. Et cette parole même-là, c'est elle qui est en train de vous parler aujourd'hui, de vous prêcher, afin que vous vous versez dans le jeûne et la prière. Vas-y mon frère. Il connaissait son Dieu. C'est ça l'essentiel. Il connaissait celui en qui il avait cru. Et alors, quand le géant a lancé son défi, David, il y avait une autre chose qu'il connaissait. Ce qui était bien et ce qui était mal. Voilà. Parfois. Voilà. Attends, on va lire ici. On va lire ici. Je veux qu'ils saisissent bien ce qu'on est en train de dire. Aider. Mais Philippe a su convaincre Nathanaël que ça pouvait se faire. Parce qu'il avait eu une expérience d'avoir été avec Jésus. Il a dit à l'autre, viens, on va partir, tu vas voir. Et l'autre dit à Philippe, peut-il venir quelque chose de bon de cet endroit-là? Il lui dit, cet endroit-là, mais c'est de là-bas, moi-même, je suis quitté. Viens et tu vas voir. Frère, celui qui a déjà eu des victoires dans la consécration saura comment entraîner ses frères là-dedans. Dites Amen. Celui qui sait comment il a eu la victoire saura comment entraîner ses frères là-dedans. Lorsque vous prenez l'histoire, j'arrive, hein? Quand vous prenez l'histoire de la reine Esther, il y a tellement de choses que je devais dire. De la reine Esther, vous allez voir qu'ils étaient en paix. Les choses fonctionnaient bien, quoique le peuple avait des petites souffrances, parce que le peuple était en captivité. Amen. Mais quand Dieu voulait bénir son peuple, et vraiment les amener à le connaître, le Dieu. Ne pas être seulement Dieu de ce peuple-là, mais que ce peuple-là connaisse la révélation de qui est ce Dieu. Il a envoyé des problèmes à tel point que la peine de mort a été décrétée pour tous les Juifs. Est-ce que c'est faux? Mais comment le réveil est arrivé? Comment la victoire est arrivée plutôt? Comment est-ce que les choses ont été changées? La victoire est arrivée par un réveil. Lorsque Mardochée a appris ça, l'Écriture dit que Mardochée a fait quoi? Il a déchiré ses vêtements. Il a pris le sac et il s'est mis à crier dans la ville comme un fou et dit que nous sommes foutus. Nous allons mourir. Nous sommes foutus. Il avait déchiré ses habits. Vous voyez? Mon frère qui a fait le songe là, tu comprends ce que je te dis? Les habits peuvent ne pas être bien. Ça peut être le symbole d'un désespoir. Le symbole d'une crise que la personne vit. Mais quand tu fais le songe que la personne est nue, c'est que la personne a un problème. Ou bien la personne a une cigarette, c'est une vie de désordre. Mais on peut avoir des habits un peu, ça dépend comment est-ce que les choses se présentent. Et très souvent, ceux qui étaient dans la désolation, dans la Bible, l'Écriture dit qu'ils faisaient quoi? Ils déchiraient leurs vêtements et ils mettaient le sac. Ce n'est pas écrit. Et il a déchiré son vêtement, il a mis le sac. La reine Esther a envoyé les gens. Puis dit, j'ai appris, oh mon oncle, que tu as déchiré tes habits et tu as mis un sac. Elle lui a envoyé de nouveaux habits pour porter. Et il a répondu quoi à la reine? Vous ne savez pas ce qu'il a répondu? Il a dit à la reine qu'il n'accepte pas les nouveaux habits qu'elle lui envoie. Et il demande à la reine, il a dit à la reine, c'est parce que tu es dans la cour du roi. Et tu es sa reine. Tu
tu es bien entretenu, que tu ne sais pas la souffrance quand nous vivons dehors. Et la reine demande, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, lui, il avait appris la mauvaise nouvelle. Vous voyez? Et cette nouvelle a créé une révolte en lui. Il s'est mis à gêner, il s'est mis à se consacrer et il a crié dans la rue. Et quand la reine a appris son attitude, elle ne savait pas. Quand il a donné la nouvelle à la reine aussi a été révoltée. Et la reine a dit à son oncle, oh oncle, dis à tout le peuple d'Israël, décrétons un jeûne de 3 jours. Vous voyez, le réveil mineur, le réveil d'une personne entraîne le réveil d'une autre personne qui entraîne le réveil de quoi? De tout un peuple. Cela les a conduits dans la victoire, oui ou non? Lorsqu'ils ont jeûné, au terme de ce jeûne, Dieu a fait quoi? Au terme de ce jeûne, le Dieu du ciel réveille l'esprit du roi. C'est écrit, hein? Dieu réveille l'esprit du roi et le roi dort, il se réveille et le roi dit, envoyez-moi le livre du souvenir. Vous voyez? Et les gens prennent le livre du souvenir et ils envoient au roi. Et le roi dit, il regarde dans le livre, il se souvient d'un certain Mardoché qui lui a fait du bien et le roi a manqué de le récompenser. Mais vous voyez, ça ne peut pas se faire avant. Pourquoi est-ce que Dieu a tenu ce vent-là? Il a tenu tout ça, il a lâché la sentence et il a mené ça au moment pic où le Dieu du ciel avait désiré de libérer tout son peuple. Mais pour les libérer là, c'est la liberté qui a été annoncée, bien c'est la mort qui a été annoncée. Pour libérer son peuple, c'est la liberté, bien c'est la mort. C'est la mort qui a été annoncée. Or, la mort qui a été annoncée là, c'était quoi? C'était le moyen par lequel Dieu allait créer la vie de prière en eux. Souvent, quand Dieu veut te guérir, que Dieu veut te délivrer, ça ne ressemble pas à la guérison ou à la délivrance. C'est pourquoi l'Écriture dit que qui a reconnu la main de l'Éternel? Vous voyez? Le chemin de l'Éternel ne se révèle qu'à ses enfants et qu'à ceux qui sont consacrés. C'est pourquoi pour avoir les réponses, les hommes de Dieu partaient se consacrer pour revenir toujours avec la réponse. La consécration est quelque chose qui fait descendre Dieu dans la vie du croyant. Il n'y a pas que la prédication, elle est bonne, mais même la consécration que vous allez avoir, que vous devez faire, ou même que vous allez prendre la décision de faire, et vous serez inspiré par quoi? Par la prédication d'aujourd'hui. Vous voyez que la parole de Dieu, elle est bonne. Amen. Mais après avoir écouté, il faut que notre vie spirituelle grandisse. Vas-y, fais la lecture. On va finir tout à l'heure. Vous savez, oui, il y a quelque chose. D'être avec Jésus, ça vous donne une expérience. Être avec Jésus-Christ, là, te donne une expérience. Quand tu sais que Dieu est avec toi, mais qui sera contre toi? Le problème, c'est qu'on n'est pas rassuré. On est pauvre, charnel, malheureux, bizarre, on est là. Aucune expérience. C'est la bouche seulement que nous avons. Pas de prière, pas de consécration. Vas-y mon frère. D'être là où il se trouve, de voir son œuvre, alors ça vous donne la foi. Dites amen. Quand vous avez une expérience, ça produit la foi. L'expérience produit la foi. La foi agit. La foi agit en fonction de votre expérience. Oui. Maintenant, oui, remarquez ceci. Alors qu'ils s'approchent, nous pouvons les voir se mettre et se parler l'un à l'autre. Quand ils se sont approchés, et il s'est mis à lui dire ce qui se passait, et qui était là, d'où il venait, et tout à ce sujet. Et alors, aussitôt qu'il a eu l'expérience, oh, que le nom du Seigneur soit béni. Aussitôt qu'il a eu l'expérience, quand il s'est approché, c'est lui qui doutait, n'est-ce pas? Quand il doutait, comme c'était un fils de Dieu, c'est pourquoi moi je vous dis, si votre cœur est disposé, Dieu vous donnera la grande foi dont vous avez besoin. Parce qu'il a le même. Ne doutez pas de vos douleurs. Qu'aucune difficulté, aucun problème, aucune situation de vie, de famille ou de quoi que ce soit ne vous effraie. Quand Dieu dit va, va, parce que c'est Dieu qui a dit, il a déjà vu et puis il dit va. Dieu n'amène jamais son fils à l'abattoir. Amen. Regardez cet homme. On lui dit viens, tu vas voir. Nous avons trouvé qui? Le Messie. Il dit peut-il venir de bon? Quelque chose de... Peut-il venir de Nazareth, quelque chose de bon? Amen. Il dit viens et puis tu vas voir. Regardez. Il dit viens. Il y a souvent une vie, une foi, une attitude que nous avons qui peut aider les autres.
Dites Amen. Recherchons un peu ces choses-là. Comme il avait eu une expérience, il savait que Jésus-Christ n'allait jamais rater sa cible. Il avait confiance au Seigneur. Être avec le Seigneur donne de la foi, ça change les choses. Et quand il lui a dit, viens et vois, qu'est-ce qui a changé cet homme-là? C'était Philippe et qui même? Nathanaël. Nathanaël. Lorsqu'il s'est approché, est-ce que Jésus-Christ a parlé à Philippe? Quand Nathanaël s'approchait de Jésus, de loin là-bas, Jésus-Christ a discerné toute sa vie rapidement. Amen. Jésus dit son nom. Il dit, tu es ton papa s'appelle comme ça. Et puis il demande à Jésus, mais d'où me connais-tu? Jésus va le tuer même là. Il dit, quand tu étais sous l'arbre là-bas. Et puis ce n'est pas n'importe quel arbre. Figuier, il a dit l'arbre et puis il a dit le nom de l'arbre. Et puis il dit, avant que Philippe ne parte vers toi, je t'avais déjà vu. Dites Amen. Dieu connaît chacun de ses enfants. Amen. Avant que le problème nous frappe, Dieu nous connaît. Donc quand le problème nous frappe, Dieu nous connaît et il connaît le problème qui nous frappe. Vous voyez? Ce qui nous manque seulement, c'est la réalité de la consécration. Nous refusons de nous tenir là où le Seigneur dit de nous tenir. On va continuer la prédication prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis merci, ô Dieu de gloire, pour cette parole, Seigneur, que tu nous as donnée sur la terre. Nous avons reçu cette parole, Seigneur. Nous te prions de nous donner vraiment cette force, ô Dieu, afin de pouvoir nous consacrer, Seigneur, afin que notre foi aussi, Seigneur, soit vraiment une foi, ô Dieu, grande, ô Père éternel. Merci encore, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Selon le livre du Père éternel de Deutéronome 15, il nous explique comment tu bénis.
Et je viens te demander de te souvenir, ô Dieu du ciel, de chaque main qui a pris ton nom. Tu sais comment tu interviens, tu sais comment tu fais les choses, voir les besoins, de quelqu'un que ce soit, tu seras nous exaucer. Je prie pour que la bénédiction repose sur ces actes financiers dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.